Alors dans ce tutoriel, on va voir comment vous pouvez utiliser le modèle de PPA qui est intégré déjà dans votre Dominique SSIAD pour pouvoir générer un projet personnalisé d'accompagnement pour un patient. Donc ça va se faire en deux temps. Dans un premier temps, nous allons créer le document grâce au modèle. Et dans un deuxième temps, nous allons générer le document pour qu'il puisse s'alimenter des données du patient pour pouvoir ensuite mettre ce document dans la GED du dossier du patient. Donc pour ça, on va se rendre sur un des dossiers patients. Alors on va prendre par exemple celui-là. Voilà, une fois qu'on est sur le dossier patient, vous allez trouver le modèle de PPA accessible dans Dossier médical ici et PPA. Alors on voit qu'il n'y a aucun projet personnalisé d'accompagnement pour ce patient. Donc ici, c'est vide. On va cliquer sur le bouton « Ajouter ». Le document, c'est bien un projet personnalisé d'accompagnement. On reclique à nouveau sur « Ajouter ». Et ici, on a le gabarit du modèle qui a été pré-paramétré dans Dominique qui apparaît. Donc, on a une période déjà de validité. Il va nous prendre la période d'entrée en prise en charge ici, mais on peut évidemment la modifier. Imaginons qu'on veut le faire un PPA qui a démarré. Cette personne accompagnée, elle est rentrée le 5 septembre 2006. On va dire que pour une période du 5 septembre 2024 au 5 septembre 2025, on va dire un PPA de l'année en cours. Voilà, avec une date d'alerte qui est 15 jours avant, donc on va dire par exemple le 15 août 2025. Est-ce que le document a été signé ou pas? On peut cocher ici pour dire s'il a été signé. On va ici cocher pour dire qu'il a été signé. La date de signature, on va la mettre au 5 octobre 2024. Voilà, les informations de signature ici. On peut remplir un petit commentaire. Le statut, en cours de rédaction, on peut choisir un référent. Donc, le référent, il suffit de taper les 3 premières lettres du nom de la personne référente. Ici, on va prendre par exemple notre IDEC. Ensuite, on va maintenant passer aux objectifs et aux attentes du PPA. Donc, le modèle de PPA qui est intégré par défaut structure des objectifs généraux qui se déclinent en objectifs spécifiques. Donc ici, quand on va cliquer sur « Ajouter », on va pouvoir choisir d'une part qui c'est qui est à l'origine de cette attente de PPA. Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est un professionnel de santé? On va prendre, nous, que la personne qui est à l'origine de cette prescription d'objectifs, c'est le professionnel de santé. L'objectif en question, donc vous voyez, ça ce sont les objectifs généraux, assurer la prise en charge, favoriser et entretenir une relation d'aide, et les objectifs spécifiques à choisir dedans. Donc ici, nous, on va prendre par exemple stimuler les capacités cognitives, par exemple. On peut évidemment mettre un petit commentaire ici. Juste pour l'exemple, je vais mettre commentaire capacité cognitive. On va mettre par exemple, je ne sais pas moi, jeu de mémorisation, par exemple. Je fais ajouter. On voit que le tableau s'est garni donc de ce premier objectif, stimuler les capacités cognitives. C'est défini par qui? Par le professionnel de santé, et le commentaire jeu de mémorisation. On met évidemment ce qu'on veut. On va mettre un deuxième objectif ici, toujours par le professionnel de santé. Ici, on va aller sur sécuriser la prise de médicaments. On va dire par exemple assurer la préparation du pilulier ou assurer la surveillance des prises et des effets. Bon, par exemple ici. Voilà, on va faire ajouter. OK. Donc là, on met les différents objectifs. On n'est pas limité. Hein. Au fur et à mesure qu'on va les ajouter, ils vont se mettre. On peut à n'importe quel moment ici venir supprimer un des objectifs et puis voilà, mettre un commentaire comme on a vu. Ensuite, le type d'intervenant. On n'est
Évidemment, ce qu'on est en train de mettre ici va apparaître sur le document qui va être généré. Donc ici, on va ajouter par exemple pour la prise médicamenteuse, par exemple, on va venir sélectionner l'infirmière. Et puis, du coup, ça donne accès à la nomenclature des actes que peut réaliser l'infirmière. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est par rapport aux médicaments, soins techniques d'elle. Hop, donc voyons voir. Surveillance, voilà, on va faire surveillance, traitement pris par le patient. Voilà, je fais enregistrer. Donc là, ça vient implémenter ici l'objectif qu'on avait dit, assurer la surveillance des prises et des effets. Ça peut venir s'ajouter là. On va mettre également ici que c'est l'infirmière qui va porter les médicaments. Donc, je ne sais pas, moi, on peut mettre ici dépose du pilulier, par exemple. Voilà. Je fais enregistrer. Évidemment, à chaque fois, je peux rajouter une description, un petit commentaire ici en description. Bien, une fois que j'ai ça, je vais passer maintenant aux blocs qui vont constituer la structure du PPA. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs blocs. Le premier bloc ici, c'est un petit bloc explicatif qui explique ce qu'est ce document. Je rappelle que le projet personnalisé d'accompagnement est à vocation à être lu et signé par la personne accompagnée et à être déposé dans son dossier médical partagé, dans son DMP, et donc visible éventuellement, comme ça va lui être lu, visible aussi par l'entourage. Donc c'est bien de rappeler, avec ce petit encart là, de rappeler dans ce paragraphe quel est l'objectif de ce document et qui est concerné et à quoi ça sert. Ensuite, ici, on a le recueil des informations de bilan. Et donc, vous voyez que pour chacun de ces blocs, on peut à n'importe quel moment venir modifier en rajoutant des éléments, en personnalisant selon ce qu'on souhaite. Évidemment, là, si on le fait à cet endroit-là, ça va être valable uniquement que pour la version qui va être générée pour ce patient. Si on voulait le modifier au niveau du modèle, pour l'ensemble des patients et des PPA qui vont être générés, il faut le faire à un autre endroit. Ce n'est pas ici le lieu pour le faire. Là, c'est vraiment spécifique à ce document pour ce patient en particulier. Ici, l'identification des besoins, on va pouvoir remplir ça. Donc, on peut enlever ici et puis remplir. Je vais mettre RAS, je vais mettre un peu de texte pour que vous voyez ce que ça va donner. Donc, voilà, je remplis. Ici, les besoins de sécurité de confiance, je remplis également. Voilà, s'il y a lieu. Je peux supprimer, je vais le faire pour que vous voyez, je peux supprimer certains besoins s'il n'y a pas, ça n'a pas été rempli. Voilà, on va supprimer ça. Voilà. Ensuite ici, formulation des buts et des objectifs, là aussi, à compléter donc ce bloc. Une fois que c'est fait, on va remonter ici et on va pouvoir enregistrer. Donc attention, en enregistrant, on peut joindre aussi une pièce jointe pour que au document, au PPA, si besoin était, on peut cocher ici pour ajouter des pièces jointes. Donc nous, on va faire enregistrer. Et dès lors que vous enregistrez, vous voyez que le document est disponible ici au niveau du dossier du patient, dans le dossier médical sous PPA. Le PPA en question est accessible ici. À n'importe quel moment, je peux cliquer sur le bouton, le crayon, l'icône modifier pour revenir dans le PPA et modifier quelques éléments. Ou je peux carrément également le supprimer si jamais c'était pas bon pour en refaire un autre à partir d'ici. Pour autant, si je vais maintenant dans la GED de ce patient, je n'ai pas accès, vous voyez, je n'ai pas accès au PPA. Et pourquoi? Mais parce que le document n'a pas été généré. Pour l'instant, uniquement la coquille du document a été créée, a été personnalisée, mais il faut créer un publipostage pour que le document fusionne avec les données de la personne et puisse être généré. Donc pour générer ce document, vous allez venir ici sur l'icône fusion et publipostage. Dès lors que vous êtes sur cette icône, vous allez choisir le document
que vous voulez générer. Donc, vous avez une liste ici des différents documents. Hein. Pour l'instant, nous, notre modèle, il est dans les documents Dixit. Donc, il est dans projet personnalisé, donc il faut aller à P, c'est classé dans l'ordre alphabétique. Ici, on a projet personnalisé d'accompagnement. Une autre façon de pouvoir accéder à ça, c'est de taper directement ici le nom. Hein, si vous tapez projet, ça réduit la liste et vous avez accès automatiquement au document que vous recherchez. Ça permet d'aller plus vite dans la liste. Voilà, on a le document qui est ici. On peut cocher que ce document annule et remplace le document précédent qui a été généré. On peut générer également un modèle au format PDF directement, mais dans ce cas-là, ce modèle ne sera pas modifiable. Donc moi, je ne vous propose pas de le faire là, parce que le but, c'est qu'on veut contrôler éventuellement, l'ouvrir sous Word et modifier le document. Donc, une fois qu'on est OK, on clique sur « Générer » tout simplement. Là, il y a traitement en cours qui s'affiche. Et une fois qu'il a été généré, maintenant, on peut télécharger, envoyer ou fermer. Donc, on va cliquer sur « Télécharger ». Voilà, le document arrive dans notre dossier téléchargement de notre ordinateur et on peut cliquer dessus pour pouvoir voir le contenu du document. Voilà, donc vous avez le document qui est ici et à partir du moment où le document donc, a été généré, donc vous pouvez fermer tout ça, vous pouvez fermer ça. Et à partir du moment où le document a été généré, si vous venez dans la GED ici, vous voyez que maintenant on a un petit 1 sur les documents Dixit. Et si on clique dessus, on a bien le projet personnalisé d'accompagnement qui apparaît dans la gestion électronique documentaire du dossier du patient. À ce moment-là, on peut l'éditer pour le visualiser ici. On peut toujours le supprimer, on peut l'archiver, on peut le modifier en cliquant dessus. Et on a aussi toutes les actions qu'on peut faire ici, à savoir télécharger le fichier à nouveau, on peut l'éditer, on peut le dupliquer. Donc, par exemple, imaginons que ce projet personnalisé d'accompagnement, ben, on veut le mettre à jour. Ben, on va pouvoir dupliquer celui-là et puis le modifier pour pouvoir en créer un nouveau. On peut le convertir au format PDF, ça permet de le mettre dans une forme qui est non modifiable au format PDF. On peut l'envoyer par courrier, attention, ça sera le courrier interne de la messagerie de Dominique, et on peut le déposer dans le DMP du patient, ce qui correspond à un des objectifs, hein, bien sûr, qu'on veut atteindre, c'est utiliser ce projet personnalisé d'accompagnement et le déposer au sein du DMP. Évidemment, pour sa modification, vous pouvez cliquer ici sur « Modifier » pour là modifier uniquement le nom, le titre, etc. Mais si vous voulez modifier le contenu du document lui-même, je vous rappelle qu'il faut que vous reveniez ici dans Dossier médical, PPA, pour avoir la liste des PPA actuels et cliquer ici sur « Modifier » pour modifier le contenu du document. Hein. Dans la GED, vous ne pouvez modifier que le titre du document et puis éventuellement sa date de création, mais vous ne pouvez pas modifier le contenu du document. Pour modifier le contenu du document, il faut revenir dans le dossier médical PPA et cliquer sur « Modifier ». Voilà ce qu'il faut savoir et vous avez de toute façon les petites annotations en bas de la vidéo pour pouvoir suivre la procédure.